Bonjour à tous, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel afin d'étoffer la playlist Marvel, plus je pourrai faire des vidéos rétroactives sur les précédents films de la saga de l'infini et le début de la saga du multivers. Et je peux vous dire que deux nouvelles playlists sont en cours de construction sur d'autres contenus. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film de Marvel, Deadpool et Wolverine, situé dans la saga du multivers et la phase 5. Alors, donc en introduction, je vous donne ma note pour le film. Je mettrai donc 7 sur 10. J'ai beaucoup apprécié le film. Au niveau cinématographique, je trouve que c'est un film qui est très centré sur Deadpool et l'héritage du Wolverine des films X-Men et Logan. C'est un film qui rend hommage aux films faits en partenariat avec la Fox. C'est un film qui fait beaucoup de clins d'œil au MCU. C'est un film avec beaucoup d'insultes et de sous-entendus. C'est un film aussi avec beaucoup de références méta avec la vraie vie. Et il y a une magnifique bande-son de Madonna, donc Like a Prayer. Au niveau physique et multivers, c'est un film qui montre l'univers 616, donc l'univers principal des héros, donc du MCU. C'est un film aussi qui explique que l'univers des films X-Men en partenariat avec la Fox, c'est l'univers 10005. Et qui confirme que les films Deadpool, Deadpool 2 et Logan se passent dans le même flux temporel dans l'univers 10005. C'est un film qui explique que les films Blade et les films Daredevil et Elektra se passent dans des univers séparés. C'est un film aussi qui donne un autre nom donc au néant, donc au void en anglais, on l'appelle maintenant le vortex. Soit c'est pour éviter la confusion avec le personnage de Sentry qui va bientôt arriver, qui a donc un alter ego qui s'appelle Void. Soit c'est car le terme, en fait, le terme de vortex, il signifie donc une agglomération de choses dans un tourbillon, il me semble, et c'est beaucoup plus parlant pour faire la passerelle avec le Battleworld. C'est un film qui a des liens très légers avec l'univers 616, mais qui ont le mérite d'être là. Et il n'y a pas de lien avec les incursions, ni donc pas de présence donc des principaux X-Men qu'on voit dans les films de la Fox en partenariat avec Marvel de l'univers 10005. Car je pense que les scénarios des prochains films Avengers ne sont pas encore finalisés. Alors maintenant, donc en partie 1, on va parler de l'intrigue du film. D'abord, c'est clairement en fait donc Deadpool et son côté méta qui veut rejoindre les héros de l'univers 616. Il y a donc une scène avec un entretien d'embauche avec Happy Hogan, avec donc un hommage qui est rendu à Tony Stark et à Captain America de Steve Rogers, et avec une envie de Wade de devenir un héros pour reconquérir Vanessa. Ensuite, donc Deadpool, il ne veut plus être donc Deadpool jusqu'au moment où la vie de ses proches sont en jeu. Et, il a vraiment donc une crise existentielle. Donc on le voit à l'occasion de sa fête d'anniversaire. Et d'ailleurs, donc on peut revoir donc tous les personnages qui sont ses amis des deux premiers films Deadpool. On a ensuite la TVA et notamment donc l'agent Paradox qui veut élaguer l'univers 10005. Donc l'agent Paradox, il a reçu l'ordre donc d'élaguer cet univers, mais il décide donc seul en fait donc d'accélérer les choses parce qu'il dit que si je dis pas de bêtises que cet univers donc il est amené en fait à être détruit mais sur une durée de 2000 ans ou de 5000 ans donc ça va prendre du temps. Et lui en fait il décide d'utiliser ce qu'on appelle une chronobombe donc pour accélérer les choses. C'est clairement donc un conservateur de la TVA. Donc il explique aussi que donc dans chaque univers et ou flux temporel, il y a ce qu'on appelle un être donc agglomérateur qui est très important pour cet univers et ou ce flux temporel. Et si cet être il meurt, cet univers et ou ce flux temporel, il est amené donc à disparaître. Et pour donc l'univers 10005, c'est le Wolverine du film Logan qui est mort. Donc Deadpool, lui, il n'entend pas de cette oreille. Et donc il entame donc un voyage donc dans le multivers donc pour ramener donc un Wolverine afin de remplacer celui qui est mort en tant qu'être agglomérateur. Cependant, donc Paradox, il n'est pas d'accord avec lui et il brouille les deux personnages. Alors ensuite, on a là, donc Deadpool et Wolverine qui sont en exil dans le Vortex. Donc clairement, les deux ne s'entendent pas. Il y a une magnifique scène de combat avec un Wolverine qui a quatre pattes et qui rappelle vraiment le Wolverine des comics ainsi que des animés. Donc on voit donc l'arrivée de Johnny Storm des 4 Fantastiques de 2005 et de 2007 qui est joué par Chris Evans. Il y a un petit suspense pour savoir est-ce que c'était Captain America ou pas, mais finalement c'est Johnny Storm. Il y a donc l'arrivée des rebelles de Cassandra Nova. Et on voit donc deux très bons combats. Donc Johnny Storm contre Pyro, c'est Pyro qui gagne. Et on voit donc Wolverine contre Sabretooth et c'est Wolverine qui gagne. Les trois personnages sont ramenés dans la base des rebelles, donc la Giant Man. Il y a donc une présentation de Cassandra Nova et de ses pouvoirs donc télékinésiques qui sont très proches de ceux de son frère donc Charles Xavier.
sauf que elle doit toucher ses cibles pour donc mettre en œuvre ses pouvoirs. Et ensuite, on a donc Deadpool et Wolverine qui recherchent de l'aide. Il y a clairement en fait la fuite des personnages donc de la base de Giant Man. Il y a donc une rencontre avec Nicepool avec donc Dogpool qui sont deux variants de Deadpool. J'ai beaucoup aimé donc Nicepool. Il y a donc un second combat entre le Deadpool et le Wolverine du film. C'est un combat qui est assez bien mené parce que je trouve que il y a donc une cinématographie qui est faite dans un espace qui est assez réduit. En fait, ils se battent dans une voiture et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ensuite, il y a une rencontre avec les Résistants. Donc une rencontre avec donc Electra des films d'Ardeville et Electra, donc Blade des films Blade 1, Blade 2 et Blade Trinity, et le Gambit de Channing Tatum, et aussi donc la X-23 de Logan qui a un peu grandi. On apprend que Daredevil, le Punisher et Quicksilver sont morts en essayant de combattre Cassandra Nova. Et ensuite, on a une magnifique scène de combat des résistants donc, contre les rebelles dans la base donc Giant Man. La mission, c'est de voler le casque du Juggernaut pour arrêter donc Cassandra Nova et lui elle a demandé de les renvoyer donc à la TVA avec l'aide de ses pouvoirs. Et on voit que Pyro est un agent double qui est sous les ordres de Paradox et qui décide de tuer Cassandra Nova. Il y a donc Cassandra Nova qui décide d'aider les deux protagonistes. Elle ouvre un portail donc interunivers avec l'aide d'un artefact de sorcier qui est agrémenté de la pierre du temps et de la pierre de réalité afin de les renvoyer dans l'univers 1.0.0.0.5. Ensuite, clairement, il y a un vrai danger pour l'univers 1.0.0.0.5 qui est tout le multivers parce que Cassandra Nova décide d'aller dans l'univers 1.0.0.0.5 afin de détruire tout le multivers pour régner sur le vortex. Deadpool et Wolverine décident de l'arrêter. Il y a un combat qui est magnifique aussi, qui est entre les deux protagonistes contre la Deadpool Corps, qui devient gentil après avoir vu que Peter Pool il soutient le Deadpool du film. Il y a donc Deadpool et Wolverine qui s'unissent pour détruire la chronobombe. Et il y a ensuite donc B15 qui intervient en fait de mettre donc hors service donc Paradox et ses agents qui sont dissidents. Et elle explique également donc à Deadpool et Wolverine qui seront très importants pour la suite. Et donc à la fin, il y a Deadpool qui retrouve sa timeline et ou son univers avec le Wolverine du film et avec la X-23 du film également. Et il me semble, je crois pas que c'est dit, mais moi je l'ai compris comme ça que donc les résistants, donc Electra, Blade et Gambit, ils sont renvoyés dans leur univers respectif. Alors en partie 2, donc nous allons parler du lien avec la saga du multivers. Alors pour moi, il y a vraiment des liens avec la saga du multivers sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est en ce qui concerne les univers et la timeline. Donc on apprend que l'univers des films X-Men, Deadpool, Wolverine et des Nouveaux Mutants, c'est l'univers 1005. Donc 10005, pardon. On apprend aussi que Blade Electra et les variants, donc notamment le variant de Gambit et le variant de Johnny Storm, bah, ils viennent donc d'autres univers. Et ils ne sont pas dans l'univers 10005. Il y a aussi donc la notion donc, d'être agglomérateur qui rentre en jeu. Donc c'est un être qui est nécessaire à un univers et ou un flux temporel. S'il n'est pas présent, cet univers et ou ce flux temporel se désagrège. Donc pour l'univers 10005, donc il s'agit du Wolverine de film Logan, et je trouve que ça rajoute du lore à la saga du multivers et au concept, c'est une bonne chose. Et il y a aussi la chronobombe. Alors, en fait, c'est une bombe donc spatio-temporelle qui est plus puissante que les bombes utilisées par la TVA dans la série Loki. Et il me semble que celle-ci, elle détruit un univers entier et pas seulement un flux temporel. C'est ce que j'ai compris, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, il y a le néant, donc on lui donne un autre nom, c'est le vortex. Donc moi, je reste persuadé que c'est pour teaser l'arrivée donc, du Battle World. Il y a donc la TVA. Donc on apprend que dans la TVA, eh ben, il y a plein d'organisations et on voit qu'il y a une équipe qui est dirigée par l'agent Paradox qui a voulu donc élaguer des univers et ou des flux temporels donc beaucoup plus rapidement. Donc on voit aussi donc B15. Elle semble avoir changé de métier pour plus de responsabilités. On voit aussi donc l'artefact du sorcier suprême, donc excusez-moi, qui est agrémenté de la gemme du temps et de la gemme de réalité. Donc elle permet de voyager dans le multivers. Alors je fais juste donc un petit rappel. Donc il faut savoir que dans le film donc Doctor Strange 1,
dans la saga de l'infini, il y a donc une discussion entre Mordo et Strange, et donc Mordo dit que l'artefact il permet de voyager dans le multivers. Mais pour moi, soit donc Mordo il a oublié de préciser donc qu'il fallait que donc l'artefact soit agrémenté de ces deux gemmes de l'infini, soit que l'artefact sans les gemmes, il permet de voyager dans le multivers, mais uniquement dans les dimensions. Et comme on peut le voir donc à la fin du film, donc Doctor Strange 1, où donc il y a Strange en fait qui voyage dans la dimension noire de Dormammu. Donc moi je pencherais plus pour cette seconde explication, parce que pour moi donc un artefact de sorcier magique donc il permet soit de voyager dans un même univers, soit dans le multivers, mais uniquement dans les dimensions. Et pour moi les dimensions c'est vraiment des couches qui sont entre les univers. Et donc notamment la dimension noire. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je vois que sur Internet et sur YouTube, il y a beaucoup d'avis et je serais curieux d'avoir le vôtre. Ensuite, il n'y a pas de lien avec les incursions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien avec les incursions car tout simplement le scénario donc d'Avengers 5 et d'Avengers Secret Wars n'est pas encore bouclé. Et ensuite, on va parler des scènes post-crédit. Alors, il y a une scène post-crédit. Donc très rapidement, en fait, c'est un peu une blague sur le fait parce que donc dans le film, donc Johnny Storm meurt sous les coups de Cassandra Nova. Et en fait, c'est Deadpool qui a un peu fait accélérer les choses en disant donc tout ce qu'avait dit en fait Johnny sur Cassandra Nova. Et dans le film, donc il y a Johnny en fait qui se défend donc en disant que c'est pas vrai. Et dans cette scène en fait post-générique, il y a donc une caméra qui est embarquée dans le film et qui nous montre en fait que Deadpool n'a pas menti. Donc il y a à la fois donc une référence sur cette caméra donc parce qu'on l'a déjà vu dans She-Hulk. Et donc il y a aussi le fait que Deadpool donc il brise le quatrième mur. Donc il y a aussi le fait de salir un peu donc entre guillemets le personnage donc de Johnny Storm qui est joué par Steve Rogers parce que donc qui est joué donc excusez-moi par Chris Evans, et on sait que Chris Evans il joue aussi le Captain America de Steve Rogers dans l'univers 616, et on sait qu'il est très sérieux, qu'il ne dit pas de gros mots, etc. Alors que quand il joue le Johnny Storm, il n'a pas le même phrasé, on va dire. Et ben, il y a aussi pour moi un teasing avec les prochains films, donc parce que je pense vraiment que donc Deadpool donc a été recruté donc par la TVA pour donc très probablement de prochaines missions. Alors maintenant, en partie 3, nous allons parler des personnages. Il y a donc Deadpool et Wolverine ainsi que leurs variants. Du côté de Deadpool, donc beaucoup de variants, mais dommage de ne pas avoir creusé sur certains de ces variants. Donc pas vu qui joue donc Lady Deadpool ni les autres variants. Donc on n'a pas vu en fait leur visage pour savoir donc quel acteur joue. Il y a donc Nicepool qui est vraiment très sympa, qui donne vraiment donc une touche vraiment cool au film, je trouve. Il n'y a pas de variant de Wolverine Pool, mais la scène du début de Wolverine, euh, du début du film, donc avec Deadpool en fait, avec les griffes du Wolverine de Logan, elle remplace un peu cette dimension donc du Wolverine Pool. Du côté de Wolverine, il y a une petite ref sur le petit Wolverine, parce qu'en fait, donc Wolverine dans les comics et dans les animés, il est de petite taille. Donc ça, c'était vraiment donc la touche humour et j'ai beaucoup aimé. Il y a donc le Wolverine avec le costume marron, donc qui combat Hulk. Alors ça, c'est magnifique parce que c'est un costume qui est dans un des animés. Mais par contre, on ne voit pas qui joue le Hulk, donc ça, c'est un peu dommage. Et il y a donc un Wolverine qui est sur une croix. C'est une référence, si je ne dis pas de bêtises, aux comics, donc donc Uncanny X-Men. Il y a le Wolverine, donc Dolman Logan. Donc pour le coup, c'est le vrai Wolverine donc, de ce comics-là. Il a donc un fusil à pompe, il est assis sur une chaise, il est assez vieux. Il y a donc un Wolverine qui est pour moi donc une référence à Edge of Apocalypse. Il y a donc un Wolverine qui est une référence à Patch avec le bandeau et avec le costume. Et il y a ce qu'ils ont appelé dans les crédits le Calverine. C'est un Wolverine qui est joué par Henry Cavill. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Avec toujours donc une petite ref assez méta donc de Deadpool qui lui dit de venir jouer donc dans le studio de Marvel Studios et pas dans les studios concurrents, donc vous saurez de qui je parle. Ensuite, sur les autres personnages qui sont présents, donc il y a les rebelles de Cassandra Nova, donc il y a Sabertooth, il y a le Crapaud, il y a Pyro, il y a Juggernaut et il y a Azazel. Si je dis pas de bêtises, ils sont tous joués par les acteurs des précédents films, sauf le Juggernaut où je suis pas sûr. Et tous les autres acteurs, en fait, j'ai l'impression qu'ils jouent les personnages, mais c'est des nouveaux acteurs.
comme donc Psylocke, où je suis sûr qu'elle n'est pas jouée par donc l'actrice de base qui était dans X-Men Apocalypse, il me semble. Ensuite, il y a les Résistants, donc Elektra, donc qui est jouée par Jennifer Garner. Il y a Blade qui est jouée par Wesley Snipes, avec une référence sur son animosité envers Ryan Reynolds et une rêve sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Blade. En gros, c'est pour dire que voilà, il y a le second film Blade en fait de l'univers 616 qui va être fait par le MCU. D'ailleurs, donc on ne sait même pas si ce Blade-là va être de l'univers 616, mais on sait que c'est le Blade du MCU. Et ce film, il tarde à arriver. Donc c'est une petite rêve méta. Il y a le Gambit qui est joué par Channing Tatum avec son accent cajun. Donc parce qu'en fait, c'est vraiment, donc si je dis pas de bêtises, donc un fan cast. Donc les fans donc, ont toujours voulu que Channing Tatum donc, joue Gambit et je trouve que ça rend très bien. Et il y a donc la X-23 du film Logan qui est un peu plus âgé, avec une rêve sur sa maîtrise de l'espagnol, ses lunettes et son sac à dos. Alors ensuite, les autres personnages qui étaient attendus mais qui n'ont pas été présents, et ben, si je dis pas de bêtises, donc quasiment donc, tous les X-Men, même si donc ils sont mentionnés par le Wolverine du film. Il y a Scott, il y a Jean, il y a Tornade, il y a le Fauve qui sont mentionnés. Donc je pense que Marvel ne sait pas encore est-ce qu'ils vont les intégrer dans Secret Wars ou après la saga du multivers, et si ce sera les anciens acteurs ou de nouveaux. Donc pour moi, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas présents dans le film. Il y a donc un hommage qui est rendu en crédit pour plusieurs d'entre eux. Ensuite, la plupart des 4 Fantastiques des secondes versions, donc hormis donc Johnny Storm, donc ne sont pas présents. Donc les deux versions, excusez-moi. Donc il n'y a que en fait le Johnny Storm de la première version qui est là. Et il y a donc une mention qui est faite sur le Red Richards de la première version, qui dit qu'il connaît donc l'existence du néant. Pour moi, c'est vraiment une occasion manquée, sauf pour Mister Fantastic qui est mentionné. Et je trouve qu'il a en fait un intérêt donc cinématographique pour la suite parce qu'il pourrait bien jouer le Maker, donc que ce soit le Mister Fantastic de la première version ou de la seconde version. Il y a, si je dis pas de bêtises, un hommage pour tous les personnages acteurs en crédit. Ensuite, donc Daredevil, donc Punisher et Quicksilver, ils sont mentionnés, mais ils sont pas vus à l'écran. Et si je dis pas de bêtises, ils sont aussi dans les crédits en tant qu'hommage. Du côté de Ghost Rider, les deux Ghost Rider qu'on connaît ne sont pas présents. C'est des occasions manquées pour moi. Il n'y a pas d'hommage en crédit, il me semble. Du côté de Hulk, on ne sait pas quelle est la version donc, de ce Hulk. Donc on le voit, mais on voit même pas son visage. Du côté de Magneto, c'est dommage de ne pas l'avoir vu dans ce film, parce qu'on avait vu donc, le personnage de Charles Xavier dans Doctor Strange du Multiverse of Madness. Ça aurait été beau de voir donc Magneto, mais il est en hommage en crédit. Du côté de Kang, le personnage n'est pas présent, donc très certainement car le nouvel acteur qui est censé l'incarner n'a pas encore été choisi. C'est une supposition de ma part. Et du côté de Loki et des Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, ils ne sont pas présents. Et pour moi, c'est parce que le scénario donc d'Avengers 5 et d'Avengers Secret Wars ne sont pas bouclés. Et il y a une petite ref pour le Spidey de Tobey avec la pizzeria de Joe. Maintenant, en partie 4, nous allons parler des précédents contenus Marvel en lien avec le film. Alors, les contenus qui sont en lien avec le film, donc pour moi, les films donc à avoir vu pour bien comprendre le film donc de Deadpool et Wolverine, il y a donc Deadpool, il y a donc Deadpool 2, il y a le film Logan, il y a les 4 Fantastiques de 2005 et de 2007, et il y a les 3 films de Blade, donc Blade, Blade 2 et Blade Trinity. Et il y a les films donc Daredevil et le film donc Elektra. Et les comics qui sont en rêve dans le film, donc je vous les ai déjà cités. Il y a donc Uncanny X-Men, il y a donc Age of Apocalypse, il y a donc Old Man Logan, et il y a le comic sur Patch, mais je n'ai plus le nom. Les contenus qui ont eu un hommage en crédit à la fin du film, il me semble, la plupart des films X-Men, sans rentrer dans le détail, mais il me semble qu'il y a au moins donc une scène de chaque film, sans rentrer dans le détail. Les 4 Fantastiques de 2005, de 2007 et de 2015. Donc Daredevil du film Daredevil. Donc Elektra, soit dans ces scènes dans le film Daredevil, soit dans ces scènes dans le film Elektra, soit les deux, il me semble. Et donc Blade, soit dans Blade 2, soit dans Blade Trinity. Et peut-être, mais là je suis plus sûr, de The Punisher de Thomas Jane,
et de Punisher Warzone de Ray Stevenson, qui, je rappelle, donc cet acteur, il est décédé. Mais là, je suis plus sûr si ces deux films, ils ont été mentionnés dans les crédits. Et les contenus qui n'ont pas été en lien avec le film, donc Deadpool et Wolverine, ni qui sont apparus en crédit, il me semble. Il y a Hulk, il y a Ghost Rider, il y a Ghost Rider, l'Esprit de Vengeance, il y a Les Nouveaux Mutants, et il y a les séries The Gifted et Légion, et il y a The Marvels. Et pour terminer, nous allons parler des théories pour la suite de la saga du multivers. Donc, que deviennent donc Cassandra Nova et donc Alaios? Du côté de Cassandra Nova, elle a peut-être été brouillée et renvoyée dans le néant, mais elle pourrait s'en réchapper avec son anneau magique agrémenté des gemmes du temps et de la réalité. Et peut-être qu'elle a été mise dans une prison du TVA, mais j'espère que les protocoles de sécurité qui empêchaient la magie ont bien été réactivés par rapport à une scène dans Loki saison 2. Et peut-être qu'elle est morte, mais quand on ne voit pas de cadavre dans Marvel, c'est que ce n'est pas sûr. Et du côté donc du monstre Alaios, excusez-moi, il est peut-être toujours dans le néant. Quel rôle pour Deadpool de l'univers 10005? Pour moi, je pense qu'il va être un agent spécial de la TVA, et peut-être que c'est lui et non le personnage de Loki qui va former les Avengers multiversaux. C'est une théorie. Quel rôle pour l'univers 10005? Pour moi, il va être utilisé pour donc parler d'une incursion, et j'espère aussi pour le montrer à l'écran. Et peut-être que cet univers va rentrer en collision avec les univers qui sont connus du MCU. Donc je vous rappelle que les univers qui sont connus, c'est l'univers 616, c'est l'univers principal. Il y a l'univers 838, c'est l'univers vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On l'appelle aussi donc l'univers des Illuminati. C'est l'univers vu dans The Marvels qui n'a pas encore de numéro, si je ne dis pas de bêtises, et c'est l'univers qu'on va très prochainement et très probablement voir dans le film The Fantastic Four de 2025. Et ensuite, il y a aussi donc l'univers des films Blade, l'univers des films donc Daredevil et Elektra, donc l'univers aussi donc, de Gambit de Channing Tatum, et très certainement donc l'univers des 4 Fantastiques de la première version, et donc l'univers des 4 Fantastiques de la seconde version. Mais pour ces univers-là, on n'a pas de numéro. Qui est l'être ancre de l'univers 616? C'est aussi un sujet qui est important. Pour moi, ça pourrait être vraiment intéressant que ce soit donc Iron Man ou le Captain America de Steve Rogers. Et on sait que donc Iron Man est mort et que Captain America de Steve Rogers, soit il n'est pas mort, soit il est amené donc à mourir parce que donc à la fin donc d'Avengers Endgame, il est vieux. Et pour moi, cela pourrait teaser le fait que quoi qu'il arrive, donc l'univers 616, il est voué à disparaître, donc indépendamment de la menace du Conseil des Kang. Et donc l'être qui pourrait le remplacer pourrait être le Spider-Man de Tom Holland ou le Captain America de Sam Wilson, mais donc il faudrait qu'en fait le Spider-Man de Tom Holland devienne donc en quelque sorte donc un Iron Man, parce qu'en fait de ce que j'ai compris, pour qu'un être il remplace l'être agglomérateur, ça devrait être vraiment donc à peu près le même personnage, mais ce n'est pas totalement clair encore une fois dans mon esprit pour cela. Et ça pourrait être en fait une bonne occasion de faire donc un soft reboot donc du côté de MCU, soit donc en ramenant donc un autre acteur pour Iron Man, soit en ne faisant pas de soft reboot et en mettant en fait le Captain America de Sam Wilson qui viendrait en fait remplacer le Captain America de Steve Rogers, ou donc un variant donc d'Iron Man qui viendrait donc remplacer donc l'Iron Man mort de l'univers 616. Alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.